Bonjour. Nous sommes en pleine décision qui a été prise par le président pour cette troisième vague de Covid-19 qui frappe encore la République démocratique du Congo. Et nous sommes obligés de respecter les mesures barrières qui ont été prises par la santé. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis encore de se voir encore dans ce deuxième numéro de La Voix est libre. L'Union sacrée aujourd'hui qui fait la toile dans toutes les chaînes de télévision, dans des partis politiques. On en parle, on n'en cesse pas. La vision du président qui a même du mal à expliquer c'est quoi l'Union sacrée. On ne sait pas quoi dire, qu'est-ce qui est l'Union sacrée. On en parlera tout de suite dans cette émission avec notre invité Claude Molicho, qui est un pilier journaliste de la RTNC, mais aussi proche du pouvoir. On dit souvent qu'il est trop kabyliste. On va essayer un peu de lui poser des questions pour en savoir si réellement il fait partie de la Kabylie. Claude Molicho, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes ravis de vous recevoir dans cette émission. Merci également de l'invitation. On dit que vous êtes trop kabyliste. Est-ce que c'est vrai? Bon, je ne suis pas, comme vous m'avez présenté, je ne suis pas au pouvoir. Proche. Bon, même pas proche du pouvoir, je ne suis ni au pouvoir ni à l'opposition. Vous n'êtes pas de l'ancien... Non, je ne suis pas membre de l'ancien régime, mais je suis proche de Joseph Kabila Kabange. Okay. Parce que c'est la personne qui a la vision de grandeur de ce grand Congo. J'ai suivi son parcours, j'ai suivi son évolution jusqu'à la dernière minute de sa présidence à la tête de ce grand pays, le Congo, lorsqu'il a eu à assurer la passation pacifique des civils du pouvoir. Je me suis dit que voilà, c'est un homme qui mérite de reconnaissance et des Congolais et de l'extérieur. C'est aussi un modèle à suivre parce que nous sommes en Afrique, le Congo c'est un pays qui se trouve au cœur de l'Afrique et nous voyons tout ce qui se passe en Afrique, pas pour aller très loin. Si vous traversez en face de chez nous ici, au Congo-Brazzaville, vous remarquerez avec moi comment la démocratie marche au Congo-Brazzaville, comment la démocratie marche au Cameroun, comment la démocratie marche au Rwanda, comment la démocratie marche au Burundi, en Ouganda et partout ailleurs en Afrique. Et quand vous parlez de la démocratie, d'après ce qu'on a essayé de voir en RDC avant le départ de Joseph Kabila, est-ce qu'on peut parler de la démocratie? Oui, on peut parler de la démocratie parce que Joseph Kabila Kabange, s'il faut rentrer en 2021, non, en 2001, pardon, lorsqu'il a accédé à l'arrestation suprême, tout le monde sait comment il a trouvé ce pays. Et les promesses qu'il a eu à faire pour relever le niveau et de la démocratie et le développement de ce pays. Bien sûr, il n'a pas réalisé à 100% tout ce qu'il avait promis, mais il a fait un pas très très important que l'Afrique doit reconnaître, que les Congolais doivent reconnaître aujourd'hui. C'est ce qui me fait très mal de temps en temps. On entend nos amis, surtout les livres de presse, qui disent que non, Kabila a Bobi Simboka, Kabila a Dimbi Simboka Nakati. Bon, c'est leur opinion, hein. Je respecte cette opinion-là. Mais s'il faut leur demander la question de savoir comment Kabila a Bobi Simboka, ils sont incapables de le démontrer. Parce qu'aujourd'hui, non, je suis en train d'avancer avec ma réflexion. Kabila a trouvé ce pays avec un budget de 300 millions. Kabila a trouvé une seule banque dans ce pays. Kabila a trouvé le pays divisé en 5 morceaux. Bemba était à Badorite, Rubero avec son administration à Goma, Moussa Nyamwisi vers Beni Butembo, et Roger Lumbala vers Isiro. Oui, toute cette administration fonctionnait dans ce pays. Et Kabila a dit non, nous devons réunifier le pays et aller de l'avant. Si quelqu'un d'autre pouvait dire que non, ils peuvent rester là-bas et nous avons une grande partie à gérer, et on reste comme ça. Parce que le Katanga, qui est une province à l'époque, la grande province qui avait beaucoup de ressources, parce qu'il y avait 3 provinces qui contribuaient efficacement au budget de l'État. Le Grand Katanga, la ville de Kinshasa et le Congo central, ou le Bas-Congo à l'époque. Et Kabila pouvait dire que non, je m'arrête là et vous restez avec votre administration là-bas. Et on continue à... Parce qu'on a vu dans certains pays, dans certains pays africains, consacrer la partition, les rebelles ailleurs au nord, c'est comme au Mali, pendant plusieurs années, et au sud, il y a une autre administration gouvernementale, soi-disant, mais
Kabila a dit non, je dois arriver à réunifier le pays. Et il est allé. Non, je parle des administrations en bonne et due forme. Si vous rentrez à Goma en 2000 ou en 1998 ou en 1999, vous trouverez les papiers en tête où on écrit RCD Goma et c'est une administration reconnue par les Nations Unies. Et à l'époque, quand les négociateurs ou les médiateurs venaient à Kinshasa, ils faisaient aussi un pas à Goma et traversaient sur Kigali pour rentrer en Europe ou aux États-Unis. Il y avait une administration du MLC à Badolite, en bonne uniforme, mais gérée par Jean-Pierre Bemba. Le pays a constaté la partition. Ce n'est pas pour rien que Kabila a relancé le dialogue inter-congolais. Et nous sommes allés en Afrique du Sud pour réconcilier les Congolais. Et la réconciliation a été faite. Et personne n'a donné longue vie à cette transition 1+4. Kabila était président. Il y avait 4 vice-présidents. Et Kabila a supplié même Etienne Tshisekedi Mbappé à son âme à cette époque de venir intégrer la dynamique. Parce que Etienne Tshisekedi, moi j'étais en Afrique du Sud à l'époque, en 2002, avant la conclusion de l'accord global inclusif. Kabila a imploré Etienne Tshisekedi Mouloumba. Il a tout fait pour qu'il intègre le mouvement. Il intègre la dynamique de la réconciliation. Parce qu'Etienne Tshisekedi a participé au dialogue intercongolais du début à la fin, avec les délégations de l'UDPS. Même s'il a fait la ronde en allant vers Goma, Kigali à l'époque pour rester un peu la madouée de RCD. Parce que le RCD voulait la madouée aussi pour qu'il puisse tirer la couverture de son côté. Mais Kabila en tant que conciliateur a approché tout le monde. Et on disait que non. Comment se fait-il que les rebelles sont venus avec leurs milices, parce qu'on les appelait milices entre guillemets, ou leurs éléments armés à Kinshasa. Et tout le monde ne donnait pas longue vie à cette transition. On disait que non, ça va capoter le parti. Et d'ici là, tout ça. Mais Kabila a piloté cette transition plus 4 jusqu'à l'organisation des élections de 2006. De 2002 à 2003, 2006, 3 ans de transition. 3 ans et demi. Donc, et après, Kabila a dit que je vais démocratiser ce pays. Je vais reconstruire ce pays. Et Kabila a commencé à reconstruire le pays. Je ne dis pas qu'il a fait 100% parfait. Mais comme il a fait un pas. Mais nos amis les l'UDPS, pourquoi ne reconnaissent-ils pas ces mérites-là? Moi, j'ai dit que non, c'est la malhonnêteté et la mauvaise foi. Aujourd'hui, si le président Félix Antoine Tshisekedi fait de bonnes actions, moi j'applaudis. Quand il a décrété l'état de siège, moi j'ai dit non, il le fallait. Parce qu'il faut changer les méthodes pour épargner les Congolais de cette tuerie-là, où on égorge les Congolais chaque nuit. Et aujourd'hui, ça commence à produire des effets. Il ne faut pas avoir la mauvaise foi. Parce que moi je suis de l'UDPS, je ne connais pas ce que Kabila a fait. Parce que je suis du PPRD, je ne connais pas ce qu'il fait. Non, nous n'allons pas construire ce pays comme ça. Ce pays doit être construit dans la vérité. Voilà mon appréciation. Voilà mon approche. Nous allons revenir. Alors maintenant, parlons de l'Union sacrée. On quitte de la coalition FCC Cash et on revient à l'Union sacrée par cette initiative qui a été prise. Certains disent que ce n'est pas le président, c'est son entourage qui a pris l'initiative de créer l'Union sacrée. Aujourd'hui, si on peut parler du bilan de l'Union sacrée, parce que la coalition qui bloquait, selon le président, qui a toléré, qui a dit qu'il a toléré toutes sortes d'humiliations, il quitte la coalition FCCH pour l'Union sacrée. Si on faisait un bilan pour l'Union sacrée aujourd'hui, vous proposez, quelle est votre lecture? Vous savez que d'abord sur le plan juridique, parce que nous sommes dans un pays de droit. Et c'est nos amis de l'UDPS qui disent toujours que non, ils nous ont amené l'état de droit. À l'époque de Kabila, il n'y avait pas d'état de droit. Il y avait la corruption, la tricherie, le favoritisme, tout ça, tout ça. Tout ce qu'ils ont décrié. Mais c'est aujourd'hui que nous sommes dans un état de droit. Moi je dis non, c'est faux. L'Union sacrée est construite sur des mauvaises bases. Il y avait un mauvais départ avec l'Union sacrée. C'est-à-dire, aujourd'hui, pourquoi le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a demandé à Bahati Lukwebo, président du Sénat aujourd'hui, de construire la charte de l'Union sacrée? Pourquoi il a fait? C'est pour formaliser, c'est pour donner une valeur juridique à ces courants politiques. Aujourd'hui, vous pouvez poser la question à n'importe qui. L'Union sacrée, c'est quoi? On dit toujours que c'est la vision. Quelle vision du chef de l'État? Quelle est cette vision? C'est le peuple d'abord. Mais le peuple d'abord, c'est quoi? Non. Nous sommes dans un pays organisé. Même dans une association des anciens de l'université de Kinshasa ou les anciens de l'IEC. Mais quand même, il y a un acte constitutif, il y a une charte, il y a un règlement, il y a des statuts, il y a un texte qui régit. Mais à l'Union sacrée, il y a qui Mamo Sivé? Et là, comment tu dis zéro? Il n'y a rien.
Mais on a mis d'abord la charia avec le bœuf. On a voulu créer l'union sacrée parce qu'on voulait coûte que coûte chasser Mabunda, chasser Tambomamba, chasser Kabila, chasser Lungelungamba, chasser tel, mettre Kabila sous terre. Alors, il fallait faire vite. Coûte que coûte, malgré un nouveau gouvernement, il voulait un nouveau gouvernement. Non. Et ça, ce n'est pas l'appréciation ce n'est pas l'appréciation de Félix Tshisekedi. Moi, je connais bien Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce sont des gens, oui, ce sont des gens qui sont tout autour de lui, qui ont dit que le Kabila, on dit que c'est Kabila qui dirige, vous ne dirigez pas. Est-ce que vous avez déjà entendu Kabila un jour dire que non, c'est moi qui dirige ce pays? Ce n'est pas Tshisekedi. Jamais, au grand jamais. Kabila ne parle pas. Kabila, c'est quelqu'un qui a grandi dans les maquis avec son papa. C'est quelqu'un qui est timide, mais il ne faut pas le provoquer. Si vous le provoquez, il réagit. Il ne parle pas. Il peut faire toute une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans sans parler. Mais il ne faut pas les provoquer. Mais ce sont les acteurs politiques de l'UDPS et du PPRD qui s'acharnaient, qui disaient que l'UDPS disait que non, les gens du PPRD disent que non, c'est Kabila qui dirige. Parce qu'il a la majorité. Non. Effectivement, quand nous sommes allés aux élections de 2018, c'est Kabila qui avait la majorité. Parce qu'on dit que non, c'est l'UDPS qui dit que les élections n'ont pas été bien organisées. Mais ce sont les mêmes élections qui ont donné la majorité à Kabila, qui ont proclamé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République. Les mêmes élections, les mêmes jours qu'on a voté. Nous devons être sincères et rationnels dans nos réflexions. L'okuté zaka l'okuta, vérité zaka vérité. Dans ces pays, nous ne devons pas construire ces pays dans les mensonges. Kabila ne vous a jamais dit que c'est lui qui dirigeait le pays. Kabila a réuni les gens qui n'ont pour leur dire que non, aujourd'hui je ne suis pas président de la République. Je ne suis plus président de la République. Le président c'est qui? C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et si les gens réagissent de leur façon, c'est la faute à Kabila. Il faut que Kabila quitte Kingakati pour aller sillonner. Bon, le matin, c'est moi, je ne suis. Non. Il vous réunit, il vous dit que je ne suis plus président. Respectez Félix, c'est Félix qui est le président. Mais les autres disent que non, c'est Kabila qui dirige toujours. Et vous, vous croyez. Mais ce sont eux de l'FCC qui ont tout bloqué. C'est pourquoi le président a tout changé. Il n'y a jamais. Montrez-moi là où le FCC a bloqué le fonctionnement de l'État pendant la période de Félix Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Il y aura beaucoup de choses à dire. Quoi? On a vu Félix suspendre tout un vice-premier ministre ici. Tout dans la classe ennemie de la justice. C'est Kabila qui l'a suspendu? Non, je te donne l'exemple. Dans ces pays, Félix, président de la République, il a suspendu un ministre qui s'est mal comporté. Tu as vu Kabila réagir pour dire que non, je ne suis pas d'accord avec vous, Félix. Il a mal fait. Non, il n'a pas tout mal fait. C'est dans ses attributions. Moi, j'ai apprécié, j'ai applaudi. Quelqu'un qui ne respecte pas les chefs de l'État, il doit être sanctionné. Est-ce que tu as vu Kabila réagir? Non. Ce sont des appréhensions, des bobards, des faux bruits que les gens véhiculent. Si tous les gens de l'UDPS et aujourd'hui sont incapables de construire une cellule de réflexion pour aider les chefs de l'État, Félix Tshisekedi est seul dans sa dynamique là-bas. Il ne peut pas être partout à la fois. Mais Kabila avait des gens. Lui, il peut pouvoir se reposer, il dort, mais des gens qui travaillent pour lui. Mais nous constatons aujourd'hui que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est seul et il va gaspiller beaucoup d'énergie. Ces gens sont en train de le tromper. Oui, c'est la réalité. C'est la réalité. Parce qu'à l'UDPS, il n'y a pas une série de réflexions pour aider les chefs de l'État. On est toujours, Fatibé. Mais qui m'a motivé à Salamaka? Il n'y a rien. Raïs, dans l'IET, c'est pareil. Non, je vous dis, entre les collaborateurs de Raïs et les collaborateurs de Fachi, Raïs avait des bons collaborateurs, sauf que ce sont des gens qui se sont mal comportés. Sur le plan pécunier, quoi. Mais sur le plan réflexion, il y avait des gens qui réfléchissaient mieux à l'époque de Kabila qu'aujourd'hui, à l'époque de Félix Tshisekedi. Ça, je vous l'ai dit. Même l'IDPS, ce n'est pas l'IDPS que moi j'ai connu. D'Engwakiem, de Kibasa Maliba, de Liao, de Moubake. Non, ce n'est pas cette IDPS. C'est une IDPS de folklore. Aujourd'hui, des Kabouya et des Kaboun. Mais on ne comprend pas pourquoi ces gens-là sont rejetés, ils sont pas là. Non, ce sont des gens sur qui le président de la République compte. Vous avez suivi, quand ils ont négocié avec Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, le président Fachi a appelé Kaboun dans la réunion. Donc il les a écartés pour... Non, il n'est pas écarté. Kaboun a participé à la réunion de négociation entre Bemba, Katumbi et Fachi. Je ne suis pas en train de mentir, je suis à la télévision ici. Non, moi, le problème avec moi, parce que je vous dis la vérité tout haut. Je ne suis pas un hypocrite. Moi, j'ai dit la vérité tout haut. Je ne peux pas être hypocrite. Vous dites que Fatibé, pendant que le savon qui coûtait 300, c'est 700 aujourd'hui. Aujourd'hui,
Et on s'est bombé la patrie pour dire que non, la gratuité réussissait. Il n'y a pas de gratuité. Tout le monde a l'école ne sont pas gratuité. Même l'école primaire, l'école à l'État, pas privé. Ah bon? Si il n'y a pas de gratuité. Ah bon? Aujourd'hui, la vie est devenue très difficile, plus que moi à l'époque de Kabila. Ça, je vous l'ai dit. Je ne suis pas trompé. Non. Va à l'école, interroger tout économiste et vous dira que les indicateurs sont trop rouges aujourd'hui. Parce qu'on dit que non, il y a la Banque centrale qui a fait des réserves, qui a multiplié même les ressources. Mais pourquoi ça ne se répercute-t-il pas sur le marché? La vie est difficile aujourd'hui. Mon cher, pour qu'on te donne aussi 10 000 francs aujourd'hui, c'est difficile. Même les Ndumba, les femmes libres, ils sont en train de crever aujourd'hui. L'argent ne circule pas. Je suis à la télévision, je vous dis une certaine vérité. Je vous dis la vérité. Et si le président Félix ne fait pas attention, en 2023, il ne sera pas réélu. Parce qu'il a l'ambition d'être réélu. Avec cette année, c'est pas du béton. Peut-être les bétons dans le sens d'écraser le peuple. Parce que le peuple souffre aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, depuis qu'il est au pouvoir, il a fait plus de 100 voyages à l'extérieur pour chercher des investisseurs. Dites-moi, quels sont les investisseurs qui sont venus au pays pour investir? Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Comment les investisseurs peuvent quitter? My God, c'est une escroquerie au grand jour. Oui, moi aussi j'ai été escroqué par My God. Juste là, il n'y a pas toujours de suite avec My God. My God, il n'y a pas de solution. Il a escroqué les gens, l'argent d'autrui, il n'a pas encore remboursé. Aujourd'hui, la vie, je te dis, je te donne les indicateurs. Quand il n'y a pas de courant, en 21e siècle, pouvez-vous vous attendre à un développement? Le courant, c'est un facteur de développement. Il n'y en a pas. Exemple, tout le temps de restage était. Vous voyez que le courant vous a raté. Et aujourd'hui, les gens mangent les haricots. Pour préparer les haricots, il faut acheter la braise. C'est difficile. L'électricité, nous avons aussi Kabila. Non, je vous dis, la situation s'est empirée aujourd'hui. Nous sommes dans la capitale. Laissons Goma, laissons Moupompao, Kabia Kamanga, ou bien l'Isala. Nous sommes à Kinshasa. Kabila a construit Zongo 2. Moi, j'étais le tout premier à critiquer les projets de 100 jours. Les programmes de 100 jours lancés par Félix Antoine Tshisekedi au pied du monument de l'Afrique. J'étais le premier à critiquer. J'ai dit, président de la République, c'est du gaspillage inutile. Les sauts des moutons, qu'est-ce que ça nous a apporté? Les sauts des moutons ici, on a goûté l'argent pour rien. Félix Tshisekedi pouvait d'abord essayer un peu de prioriser les secteurs. Il y a 3 ou 2 secteurs. Il y a l'énergie électrique et les routes. Nous sommes un vaste territoire, 2 345 km², mais nous n'avons pas de routes. Même Kabila a essayé de construire des routes. Il a quand même construit des routes, mais ce n'était pas suffisant. C'est qu'il pouvait s'arrêter et prendre le relais. Kabila a construit Zongo 2, il fallait maintenant, il restait seulement le transport du courant de Zongo à Kinshasa, Bandundu, Congo, et ça pouvait stimuler la production et créer un climat économique considérable. Et les investisseurs pouvaient venir. Mais quand vous nous laissez comme ça, où le courant se fait de plus en plus rare, où l'eau potable à Kinshasa, je ne dis pas à Moupompao, à Kasangulu, ou ça c'est à Sambiakamon. Nous sommes à Kinshasa, où le courant se fait rare, l'eau potable n'y est pas. Mais vous pensez vraiment que c'est un bilan négatif? Vous parlez de l'union sacrée. L'union sacrée, c'est un conglomérat de demandeurs de postes. Pour preuve, aujourd'hui, vous l'avez vu, il y a même des députés, je termine, il y a même des députés, soi-disant révolutionnaires, qui sont membres créateurs de l'union sacrée. Ils sont révolutionnaires, pourquoi pas? Ils ne se sont pas retrouvés dans le gouvernement Samaloukonde. Ils attendent d'être nommés maintenant PDG qui mandataire quelque part. On dit que toutes ces techniques, ça change les stratégies de l'FCC. Ce sont vous qui sont habitués de faire ce genre de trucs. C'est pour voir eux ici, ils ont imité. Non, est-ce qu'on peut imiter un mauvais exemple? Surtout moi, voisin là, à Ibi. Il y a pas de voisin là, à Ibi. Il n'y a pas d'Iba. Oh non, mon ami. Non, voilà pourquoi j'ai dit que c'est du mensonge, ce que vous dites là. Parce que tu sais qu'il y a tous les pouvoirs aujourd'hui. On disait que c'est Kabila qui bloque, c'est Kabila qui bloque, Kabila qui bloque. Ça c'est Kabila Zali. Kabila calme à Kingakati. Même si vous dites que non, Kenda qui exile, à besoin de soutenir Kabila Zong. Azaka, alors Bagana était un badé. Bisso ne tourne la Kabila. Bisso tourne la Kabila. Parce que Kabila c'était un monsieur à respecter. Dans ce pays et même à l'extérieur du pays. Tu sais qu'il est au pouvoir, il a tout aujourd'hui. Et au Sénat, à la majorité, à l'Assemblée, au gouvernement, partout.
Mais où est le problème de Kabila là-bas? Qu'il donne à manger à la population, qu'on donne de l'électricité, qu'on donne de l'eau potable, que les salaires augmentent, qu'il y ait effectivement gratuité de l'enseignement. Il n'y en a pas. Voilà ce que nous l'attendons là-bas sur ce terrain-là. On voulait dire que Fatibé, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce sont les slogans. C'est ce qui dérange. Mais je suis en train de voir. Le Premier ministre Samuel Okondé est déjà là. Est-ce qu'on essaie un peu d'observer? Est-ce que la façon dont le Premier ministre est en train de fonctionner, est-ce que ça marche de pair avec le ministre qui est au départ, le ministre qui était auparavant? Et aujourd'hui, on peut avoir un avancement. Mon cher ami, je reviens toujours sur les contextes de la création de l'Union sacrée. Quand vous avez créé l'Union sacrée sans objectif, sans texte, sans acte constitutif, sans charte, vous naviguez à vue. Vous naviguez à vue. Avec quel programme pour le bien du peuple congolais? Avec quel programme? Avec quel programme? Parce que quand vous avez un programme, c'est peut-être... vous pouvez évaluer trimestriellement, semestriellement, annuellement peut-être. Mais est-ce qu'on a la culture d'évaluation? Depuis que Fatih est au pouvoir, combien de pourcents des desserts en eau potable a-t-on augmenté? Ou des desserts en électricité a-t-on augmenté? Ou des salaires des fonctionnaires a-t-on augmenté? Combien de pourcents? Qu'on le dise. Parce que vous gérez l'argent de l'État. Ce n'est pas votre argent. C'est l'argent des contribuables. Donc vous devez rendre compte à ceux qui vous ont mandaté là-bas. Parce que les mandats c'est 5 ans. Après 5 ans, vous avez fait un bilan. Maï, combien de termes, combien de pourcentage? Courant, salaire, Banzela, Otongi, combien de kilomètres de route? Donc on tourne la fatigue. Ce n'est pas l'union sacrée que les députés, ceux qui sont députés, comment ça s'appelle, les députés révolutionnaires, qui attendent des postes d'être nommés DG ou ministre, à qui on va demander? On va demander au chef de l'État. Quand il a eu le temps de gérer le pays, pourquoi pas les soucis de gérer le pays? On les laisse. Pour voir comment est-ce qu'il peut évoluer. Félix Tshisekedi aujourd'hui, personne ne peut. Parce qu'hier on disait que c'est Kabila qui bloquait. Or Kabila n'avait jamais bloqué. C'était faux. Mais aujourd'hui, on a créé. Donc c'est faux. Parce que maintenant c'est l'union sacrée des C'est faux. Même avant la création de l'union sacrée. C'était faux. Moi j'ai eu à démontrer cela. Kabila, après la passation pacifique du pouvoir, je vous ai dit ici, il a réuni les gens du PPRD et de l'UFCC à Kingakat pour leur dire que Naza sous-président est dans le bataille à Ningala. Le président aujourd'hui c'est Félix Tshisekedi. Boto, ça y est. Il a dit ça. Je pense que vous étiez à Kinshasa, ici vous avez suivi. Oui. Est-ce que Kabila a le bassin dans le Mokoni, il faut pas yoka? Et puis vous dites que toujours que Kabila qui bloque. Kabila nous a bloqué, effectivement. Vous avez créé l'union sacrée. En créant l'union sacrée, vous finissez Kabila, Tina Souka, vous n'avez pas dit Tina Mabele. Kabila est calme. Et aujourd'hui, vous allez encore dire que Kabila vous a bloqué. Vous avez tout. Et même la justice, on dit que la justice est entre les mains de Fatih. Le gouvernement entre les mains de Fatih. L'Assemblée nationale entre les mains de Fatih. Sénat entre les mains de Fatih. Il y a mon président entre ses mains. Nyon c'est aïe. Il a bloqué Kabila, il a bloqué Fatih. C'est des mensonges. Nous voulons qu'on nous donne à manger, qu'on nous donne à boire, qu'il y ait de l'électricité, que les enfants aillent à l'école. C'est ça. Alors on va l'applaudir. Et à côté de Libéla, comme les gens de l'UDPS disent que non, Atigati au retour de Jésus-Christ. Mais ce qui n'est pas comme ça. 2023. Vous voulez dire Roumela comme Kabila, Roumela. Mais on ne voit rien. Mon cher, on ne voit rien. Les fonctionnaires souffrent, les enseignants souffrent. Il n'y a pas de courant. Toutes les entreprises là, comme on a arrêté qu'on les catapes de la Kabila. Pourquoi? On a nommé les gens à l'ONATRA. On utilise le conseil d'administration pour se taper jeton de présence. Travailler, gagner davantage les arriérés salaires. D'ailleurs, j'ai même quelqu'un qui travaille à l'ONATRA. Oui. Toujours des impaiements. Des impaiements. Longoli bangola bandaku, basi bakimi, basi bakonsa kindumba. Pour obala za bon côté. C'est Fatih, c'est sous Fatih. On a Kabila bloqué. Il a nommé des gens là-bas. Moi je dis que c'est faux. Moi je ne suis pas contre Fatih, je l'aime. Parce que Kabila a convolé avec Fatih à l'époque de Papa Etienne Tshisekedi Wamumba. Personnel. Vous vous souvenez des négociations d'Ibiza, de Venise, jusqu'à la conclusion de l'accord des accords de l'hôtel Raphaël à Paris. C'était avec l'UDPS. Kabila c'est quelqu'un qui a travaillé avec tout le monde. Kabila il est très ouvert.
Mais le mal, peut-être qu'on peut lui reprocher parce qu'il ne parle pas. Peut-être que c'est aussi un mal nécessaire par rapport aux autres qui parlent trop. Kabila, il est bien, il est bon. Mais il ne faut pas le provoquer. C'est comme ça Kabila, il est. Kabila a voulu travailler avec tout le monde. Tout le monde. Même avec les Mobutistes qu'on a chassés en 1997. Vous vous rappelez avec Zanga Mobutu, l'enfant de Mobutu qui est revenu ici pour occuper des fonctions des ministres d'État. Changer les réseaux sociaux de base. Donc Kabila, il est bien. Kabila, c'est bon. Donc, en bref, si vous faites un bilan pour le c'est zéro. C'est zéro. Donc, nous sommes retombés trop bas. Parce que courant, ils ont soutenu la cité. Et comme il y a au dimi, il y a aux 22h, 23h, courant, il y a 4h du matin pour les pays. Si on profite pour la maman sur les rois, on a makala ya 5 000 francs et on a nangote. Parce que biro to komo liaka madeswa. Okolia zu miloko zu. So madem sute pour nous be mudibu. Parce que on a kolamba ta makala 2 000 francs on a mis la fufu olé. Pas ces makasi na mboko. On va essayer un peu changer et cadrer aussi c'était toujours pareil. Hein? Oui. Bon maintenant parlons Claude Mobichou. Alors le Sénat devrait par rapport à Matata Ponyo qui a été accusé par rapport au projet de mission du Alonso qui devait enlever l'unité de Matata Ponyo. Mais ce qui ne s'est pas fait, on dit que ça ne s'est pas fait parce que on sent qu'au Sénat, toutes ces personnes qui sont là, ce ne sont que de loups du FCC. Excusez-moi, je suis en train de rire parce que moi je n'ai pas demandé au président Félix Tshisekedi de prendre les gens de l'Union Sacrée, de prendre les gens du FCC, de les intégrer dans l'Union Sacrée. Est-ce qu'il y a un truc qui a c'est lui-même qui a appelé, non? J'ai eu même à montrer les preuves de corruption. Parce que des gens qui ont quitté le FCC pour d'ailleurs ils vont au FCC et puis vous payez sur 15 000 $, pour aller au FCC, voilà, j'ai montré les preuves. Jusqu'aujourd'hui, la justice n'a jamais mené des enquêtes. J'allais même en venir. Monier Molembalé a vu 15 000 $ pour aller au FCC à Kende, l'Union Sacrée. Est-ce que Bakanga qui est? Ou bien Bakende va les faire bénimiter? Non, c'est la vérité. Donc si le président Fachi ne fait pas attention avec l'Union Sacrée, à Kokwea, pendant qu'il a des ambitions, en 2023 va voter. Non, les gens, parce que Kabila avait dit qu'il a cherché 15 personnes. Des gens qui ont volé avec eux, quand Kabila était président de la République, ils ont béni Bango, au plus ils ont 15 000 $, bah côté pas na yo. Est-ce que le processus ils ont compris qu'il y a un fou. Non. Moi, ce que je ne veux pas ici qu'on cautionne, parce qu'on n'a pas levé les immunités de Matata Ponyo, qu'on croit que Matata est déjà condamné. Parce que pour l'UDPS aujourd'hui, non, comme on n'a pas levé les immunités, Matata était déjà condamné. Pourquoi on n'a pas levé ses immunités? Matata a Mouibi, il a volé plus de 100 millions à Bokangalonzo. Mais si vous n'êtes pas justice, c'est l'UDPS. Non, Matata était déjà à l'extérieur du pays. Tout le monde a battu sur Kimi Awa. Bakimi justice ya mboka na bango na kutanga ba comme ça linga tanga ba kuna kutanga ba kombo bakimi justice même Matata était à Guinée Conakry à Zongi na Kinshasa. Matata a voulu que je vienne pour affronter la justice de mon pays. Aza sénateur, il a des immunités. Alors pour qu'il réponde de ses actes devant les juges naturels, il faut pas lever les immunités na. Mais le Sénat dit que non, on ne lève pas les immunités. Et bino il est pour l'éviter. Il faut, sinon on est koufa, il faut que vous battez le kwebo. Et ça, vous avez l'union sacrée. Bon, vous battez le kwebo. Bon, vous avez été. Et ça, vous avez l'union sacrée. J'ai dit que l'union sacrée est bâtie sur le sable. Et vous pouvez à Karamingité. Si vous regardez les procès Kamere, avec tout ce qui se passe, des réactions qui viennent de l'UDPS et de l'UNC, c'est l'union sacrée, non? Parce que l'UNC est aussi dans l'union sacrée. C'est l'union sacrée, mais on dit que derrière ça, ce sont des gens qui sont là derrière. FCC qui ont poussé Félix à mettre Kamere en prison. Ah, FCC a poussé Félix à mettre en prison. Sur quelle base? Sur quelle base? Donc l'IDPS a le Kouta. Mais l'IDPS, c'est pas l'IDPS que moi j'ai connu. Oh, on a pendant la conférence nationale souveraine. Oh, ils allaient à l'IDPS et à l'Okuta, il y a Kabouni et Kabouya. Est-ce que Matata ce n'est pas à moi de dire que Matata a évité, c'est à la justice de le dire. Moi, j'ai dit ceci, il ne faut pas avoir des appréhensions pour dire que non. Comme on n'a pas levé les unités de Matata, non, il faut
tuer les sénateurs, tuer Bahati Lukwebo, tuer Matata, parce qu'on n'a pas levé les immunités. C'est ça, c'est le discours qui se développe aujourd'hui à l'île de presse. Oui. Matata pour le projet de Papaloti, est-ce que de vous, de vos yeux, est-ce que vous avez vu comment ces projets se réaliser du bon et du fort? Je peux dire, il y a des choses à reprocher à Matata Poni, comme il y a des choses à saluer dans les choses de Matata Poni. Mais dire qu'il a détourné, je ne peux pas vous affirmer toutes ces choses. Moi, je fais confiance au discours de Matata. C'est Matata qui vous dit que non. Je suis rentré au pays pour affronter la justice de mon pays. Qui a affronté la justice d'ailleurs? Parce qu'il a la preuve, il est sûr de lui-même qu'à imiter, à détourner mon côté. Mais tu vois, si le Sénat n'a pas levé les unités, moi je ne suis pas ni sénateur, ni député, ministre, ni bourgmestre. Ce n'est pas de mon rôle. Mais moi j'analyse les faits. Que l'union sacrée, et ça, il y a le coup de taille, il y a tricherie. Mais vous reprochez comment avec la voix? Je les reproche pourquoi? Ceux qui ont émis, au Kangaye, ceux qui ont évité, ils ne blanchir rien. Il n'y a que ça. Ah, on dit que Kamila a émis 57 millions. Est-ce que vous dites que depuis l'époque, Kamila, le projet de Konalon de jamais bâtir la Kolobela, on a un Sidi Kabila, Félix Allier, Bakamati Balamou sur le dossier. Est-ce que vous le savez très bien? Non. Vous-même, vous le saviez. Bani Banga. Il s'appelle comment? Christian Bani Banga. Non, non. Sami Bani Banga, ancien premier ministre de ce pays. C'est lui qui a remplacé Matata, non? Alors, à continuer que je suis en NT, il y a un Bokangalon de tête. Mais les lois, à qui m'imba, on peut permettre à Fati. Pour les Babombaye. Parce que ça, Moutou, à qui m'imba, Fati Babombaye, va toucher été. Notre aussi, été, la période de Fati, il a dit à gérer. Front à Covid, première vague, deuxième vague, l'autre la troisième vague, parce que les ministres de la Santé. Pourquoi ici pas qu'il n'a pas compliqué de matin? Parce qu'il y a un cahier de presse, Babo Miye. À Kassia Bandoubola, rétro-commission à 80 millions de dollars. À 12 millions. Mais conseiller n'a pas Bazolo Bayemo, conseiller n'a pas Zagina Bango. 12 millions. Et quand on constate la mot pompe, quand on a centre de santé, bah tu vas juste. Quelqu'un n'a mot pompe, bah exact, bah tu vas. Mais école, il y a Nani, bah bien en ligne. Bah ndako ya matiti oyo de palmiers là, on coupe les palmiers, maintenant on érige ça à l'école, n'a bon pompa. Nous avons les images. Mais Fatia à l'autre côté à Kasaï, on va souffrir belé. Tu peux pas que les Kasaï quittent le Kasaï, bah ok, les Katanga, bah il y a qui ça. Non, Fatia à l'autre. Moi j'applaudirais Fatia ici à construire Kasaï. Sauf qu'à construire Kasaï, Kasaï comme la Kindu et comme la Bukavu, pardon, la Goma. Parce que et pas la banque de Kuna à ton garan Kassai. Il n'y a rien. La carrière sacrée. Oh Fatibé. Il n'y a rien. Ah, tu as couranté, Maïté, Fatibé. Non. Bah, tu vas dire que Ngabalia, nous allons ici là. Pas ces gens en boca pour le bâtiment de Konangaï. Il faut dire au chef de l'État la vérité. Sinon, vous flattez dans Fatibé. À quoi en 2023? À vous voter. Je suis franc vis-à-vis de vous. Vous êtes trop dur envers. Non, je suis franc. Je vous dis la vérité. Vous ne croyez pas à Fatih Beton? Moi, j'aime le président de la République. Vous ne croyez pas à Fatih Beton? En quel sens? Fatih Beton, la gratuité de l'enseignement. Il n'y en a pas de gratuité. Fatih Beton, hein? Il n'y a pas de gratuité. On chasse tous les jours les enfants de l'école ici. École primaire, Bazi Bana Bakangi Bana l'école locale Mogoboé. Ti Bana Bapara Mabako au foot. Fatih Beton, il y a même de nouvelles unités. Bientôt, ils auront de matricule. Au ministère de l'enseignement, il y a... Combien? Kabila a commencé la mécanisation des enseignants. C'est pas Fachi Beto qui a commencé ça. Kabila a commencé. C'est comment? Et là, on est passé là. Et là, côté. Mais tu dois me dire Kolia. Mais pour n'importe quoi, il faut des critères, il faut des indicateurs. C'est-à-dire, courant ce qu'ils allaient, il faut diminuer la pauvreté. Mais ils sont qu'ils allaient, non, bien sûr, Congolais. Moi, je suis Congolais aussi, non? Non, je suis proche de Kabila parce que Kabila, Azali, il faut te respecter. Mais si il y a des personnes qui vont respecter Kabila. Voilà pourquoi moi j'insiste toujours. Il faut respecter Kabila. Dans le but de Kazan, Zambé, il y a Sali, sur tout 100%. Non. Il y a Sali, bon numéraire. Bon, il y a Kabila, Sali, côté, Kabila, il y a Kabila. Mais non, ça. Il y a 3 fois. Tous en maille, tous en courant, gratuité enseignement. Mais bon, le président qui il a même dit que non, d'ici là, l'université gratuite. Université. Il compte le premier coup de bateau qu'au Katé, l'université.
gratuite, université. Non, il ne faut pas quand même promettre tout pour promettre. Non. Si je me comprends, ça veut dire que Félix parle beaucoup, mais il fait rien. Il promet trop. Mieux vaut des surprises. Même à moi, c'est aussi le là, on s'en super, on s'en mité. Attends, on va comprendre, papa va foutre, va monter. Et l'année, on s'en super, on s'en mité. Non. Mieux vaut se taire, mais faire des surprises que non. Ah, tout le monde est quand même courant Nicolo, courant les zones normales. Tout le monde est quand même Maïka Nicolo, les zones. Mais pas trop ça. Na 0 heure, il est du matin, c'est la maille, maille, ok, on a la pomme, on n'a pas de bouchard robinet. Maille, exact. Et puis, tu l'as dit, on va faire Fatibé. Non. Alors, moi, je suis un peu de chuter avec ce sujet. Alors, Claude Maurice, Vital Kamel, directeur de cabinet, le personnel qui campagne du président, a mis en place rétro-commission, sauf des moutons, dossier 100 jours, justice, et aujourd'hui, ma cadre Vital Kamel est 13 ans de prison. C'est-à-dire que, toujours, on a ma preuve, les amis, la maison à conformité, ils ont déjà la place ici pour le bâti. Lorsque vous êtes en train de regarder cela, qu'est-ce que vous voulez dire cela? Est-ce que la justice est en deux poids, deux mesures, ou bien elle fait son travail comme vous savez que j'ai du mal à commenter ou à critiquer les décisions de justice. Mais la justice dans la mission, il y a trop de choses à reprocher à la justice. On a toujours la déclaration de déclaration IDPS. La déclaration IDPS, on va dire non. État de droit, c'est facile, on a un état de droit. Bien sûr, tu as dit que nous avons état de droit, ils ont un slogan. Mais ils ont état de droit, état de droit, ils ont un côté. Exact, je peux te démontrer, exemple, point sur point. Kamere va condamner pour avoir détourné, entre guillemets, 57 millions de dollars américains. Donc c'était 66 millions de bon, dollars américains. mettons même 70 millions. Acceptons même 70 millions à détourner en gros. Tu as dit procès à Kamere, à premier degré, va condamner à 20 ans de prison. Mais, bateau, les gens qu'on a cités pour venir témoigner, mon sous baillé, mon sous baillé quitté. Avocat à Kamere va interjeter appel au second degré, va condamner Kamere à 13 ans de prison de travaux forcés. Il y a une réaction à IDPS, il y a une réaction à INC, il y a une réaction à... Mais biso to lobi boye. Toi tu as une réaction à IDPS, à INC, oh bah le l'union sacré, c'est de leur droit. Mais nous, si réellement IDPS a un état de droit dans beaucoup, si réellement, dans un débat de télévision, projet à 100, programme à 100 jours qui est évalué à 420 millions de dollars. 420 millions. Quand même, vous condamnez pour 57 millions ou 60 millions. Mais si vous prenez 400 millions, moins 60 millions, et vous tirez à combien? Et tout ce reste là. Non, reste Yosuana. Et Wapi. Est-ce que tu as des droits pour l'entrée? Les gens vont Congolais, pour hôpital, c'est plus de 300 millions de dollars. Donc il y a des circuits cachés. Hein? Voilà. Mais jusqu'aujourd'hui, IDPS, parce que l'IDPS qui est au pouvoir aujourd'hui, on ne nous a jamais dit que 300 millions, il y a un programme à 100 jours et qu'il quand Kamere 57 millions, Kamere 57 millions, Kamere 57 millions. Mais 300 millions, ce sont les Kendi et Kei, qui m'a motivé? Est-ce que tu as des droits à moi? Pendant que le programme à 100 jours, qui construit Banzela, route et à Bukavu, Tik, Chabunda. Et Beba Makasi, Mbongo et Maka dans 100 jours pour la Zela. On a même dit qu'on devait le juger par rapport aussi à ton projet association de moutons, mais on a vu souvent c'est les gars. Maison préfabriquée. Mais sur les moutons. Est-ce que quand même, on a dit que les mots qui sont dans la banque centrale de Mbongo, après si Jamal, après si Sogi Mouima, Sogi Nini, il était le seul. On a une implication parce que ça a été conçu par la présidence de la République. Kamel était directeur de cabinet du président de la République. Mais Kamel a tangi va témoigner, on va témoigner pour la nuit. État de droit à moi. Est-ce que c'est pas aussi lui-même de Moko Kamel qui ne s'est pas laissé plonger? Non, Kamel a dit qu'il y a un secret belé à Kolobango. Il y a un secret belé à moi. Il y a un combo à Nani. Voilà la grande question. Bango la UNC parti à Kamel Balbio, c'est un procès politique. Bassin la président de la République était là pour s'interférer dans la justice, mais il demande au chef de l'État d'assurer l'équitable, comment ça s'appelle, les procès équitables.
Est-ce que le procès est équitable, oui ou non? Je ne sais pas. C'est à la justice de nous prouver. Mais moi, je me demande, programme à 100 jours, 400 millions de dollars. Kamel va condamner à 57 millions ou 60 millions. Mbongo wana va 300 millions. Yani kiondaka wapi? Et kiondaki wapi? Inaenda wapi? Pourquoi la justice ne s'intéresse-t-elle pas à ça? Pourquoi l'IGF ne s'intéresse-t-elle pas à ça? Pourquoi les autorités ne s'intéressent-elles pas à ça? D'ailleurs, on est en train de critiquer l'IGF, c'est fait comme un policier, par-ci par-là, tout à donc. Bishop Torobike, ça risque, je dis bien, de tomber sur la tête du chef de l'État en 2023, dans le bilan où il a représenté les Congolais. Parce que tout là, les Touramoki, il faut voir ça, le président, c'est pour le bien de tous les Congolais. Plutôt que pour ça, la flatterie. Flatterie. Alors, Claude Molicho, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais que vous puissiez regarder la caméra. Dites quelque chose au président de la République. Qu'est-ce que vous lui reprochez et qu'est-ce que vous lui dites de faire pour que le Congolais soit heureux? Moi, je dis au chef de l'État qu'il y a trop de flatteurs, comme on a flatté Kabila à l'époque. Et Kabila totondi ote, Kabila 100%, Kabila ni. Mais le lendemain, Kabila dans son pouvoir de Bakimi, Kabila va côté l'union sacrée. Kaka Batouana nde Bobendi Bango, Bokote Bango l'union sacrée, il va flatter sous le chef de l'État. Pourquoi il y a le Kabila, Bakoé Saï Kabila. Chef de l'État, ça aussi attention, te Batouana Bakoé Saï. Entourage d'ailleurs. Il y a la vision d'aigle à côté. Oh, il y a la capacité à faire ça dans Moussala. Pour Congolais Alia, pour un Zala, Maïe Zala, Banabak des classes universités Zala bien, Otonga Bopito, Mboka Ebonga, Mboka généralement Ebonga, Zaka Kasaïté, ou ça te Goma te Benité, Mboka Congo Ebonga. Sinon, tu m'as motivé zéro, Chijing. Voilà, j'ai terminé. Voilà, c'était Claude Molicho. Proche de Joseph Kabila et aussi journaliste. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous regarder. Merci d'attirer votre attention à cette émission. Nous disons encore merci à nos partenaires, nos grands partenaires, Hôtel Pacifique, qui nous a permis à cet espace. Il y a des endroits qu'il faut, vous allez le voir dans la publicité. Et nous disons encore merci encore à toutes ces personnes qui sont tout autour de nous, qui nous ont assistés. Merci à l'équipe technique. Nous vous disons un grand merci. Je vous retrouve encore à la prochaine émission de Molicho. Je pense que ce n'est pas la première fois. Ni la dernière. Je reviendrai toujours pour qu'on échange. On va préparer un débat oui. sur l'affaire Bahati Luke. Tout à fait. Donc soyez prêts parce qu'il y a un de proches du pouvoir de l'IDPS qui sera avec nous dans cette débat. Avec plaisir, je répondrai positivement. Avec des preuves franchies. Ok. Merci et on se retrouve à la prochaine émission.